Bonjour, on se retrouve pour les énergies de la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Allez, soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, ce sera pour les taureaux. Allez, on y va pour les taureaux. Énergie de la semaine. Qu'est-ce qui va se jouer pour vous cette semaine, les taureaux? On regardera le général, la love pour les couples et la love pour les célibataires. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce que tu as à me délivrer comme message pour les taureaux pour cette semaine du 25 au 1er décembre. 25 novembre, 1er décembre, on y va. Alors, bon, une semaine pas placée sous le signe du stress. On nous parle d'une mère. Est-ce qu'il y a une mère qui vous stresse? Est-ce que c'est vous, la mère, qui êtes stressée? La lettre. Une femme. Bon, il y a une histoire entre une mère et une femme, là. Il y a ici de la correspondance, beaucoup de messages, beaucoup d'écrits. Et ça vous stresse, ok? Que vous soyez la mère ou la femme, donc la fille ou la mère, il y a peut-être ici quelque chose à régler au niveau de tout ce qui est papier. Il y a beaucoup peut-être d'échanges entre une mère et sa fille par SMS, par mail, et ça ramène du stress, de la tension. Attention, ici il y a de la toxicité. Il y a de la toxicité pour vous, là. C'est... Ok, on va nous parler d'argent, on va voir si c'est positif. Oui, il y a de la croissance au niveau financier. Alors, il y a peut-être des choses à régler pour une mère. Il y a peut-être ici un rapport toxique entre une mère et une fille et des histoires d'argent. On doit ici résoudre quelque chose par rapport au financier. J'ai l'impression, moi, qu'il y a une fille ici qui se sent étouffée, qui se sent prise à la gorge, parce que sa mère, elle est stressée, sa mère, elle a des problèmes, elle reporte tout son stress sur sa fille. C'est un peu comme si les rôles étaient inversés, comme si la fille devenait la mère. Tiens, à propos des taureaux, ça me fera penser à une petite taurine. Elle se reconnaîtra, si elle regarde cette vidéo, qui est un peu en mode mère de sa mère. Est-ce que ça vous parle, les filles? Est-ce que ça vous arrive des fois d'avoir l'impression d'être la maman de votre maman? Vous devez la soutenir. Elle est peut-être un peu immature. Hein. Elle est peut-être un peu... elle se comporte un peu peut-être comme une adolescente. Elle ne prend pas ses responsabilités et c'est vous qui devez à chaque fois récupérer les bêtises qu'elle fait. Ok? Sur le plan financier tout court, ici, on a quelque chose qui nous contraint, qui nous empoisonne, qui nous gonfle, qui nous saoule et qu'on doit résoudre rapidement et ça va être résolu. Il y a une croissance financière pour vous cette semaine. Ok. Il y a peut-être également des histoires à régler pour un enfant avec la justice. Il y a peut-être une mère, une femme ici qui arrive à régler quelque chose par rapport à des enfants. Alors ça peut être vos enfants, ça peut être vos frères et vos sœurs. Et il y a quelque chose en rapport avec l'administration, la justice et le fait de pouvoir avoir un soutien, de transformer quelque chose pour aider ses enfants, aider cet enfant et notamment sur le plan financier. Peut-être qu'il y a une pension alimentaire. Génial, on a le soleil. Ça atténue tout le stress là qu'il y a cette semaine. Il y a des choses très très belles ici pour une maman qui vont se résoudre, pour une maman, pour une sœur, qui vont se résoudre sur le plan de la justice. C'est bénéfique, ça va dans votre sens. J'ai l'impression ici qu'on sauve des enfants. Ça a peut-être duré très longtemps cette situation où il y avait des difficultés par rapport à des enfants. Et là, enfin, on peut souffler, quoi. On peut souffler. Tout s'arrange pour cette maman.
Elle a peut-être peur que ce soit trop beau pour être vrai. J'ai l'impression qu'on se dit non, mais c'est trop beau pour être vrai ce qui m'arrive. Bon, attention là pour certaines femmes de ne pas vous laisser euh, empoisonner, étouffer par des situations familiales. Alors, il y a peut-être une femme ici qui tombe enceinte cette semaine. Il y a peut-être une femme qui va accoucher, puisqu'on a la cigogne et l'enfant, et qui est stressée à cause de ça, mais tout se passe bien. Vous allez passer, ça va passer comme une lettre à la poste, j'ai envie de dire. Donc, on ne se stresse pas. Pour celles qui pourraient avoir une grossesse, vous êtes peut-être stressé d'apprendre cette grossesse, vous avez peut-être peur, c'était peut-être pas prévu, mais bon, s'il y a grossesse, en tout cas, l'été prochain, vous êtes maman, ça c'est clair. Allez, on va regarder la love pour les couples. Est-ce que j'ai rien oublié ici? Attention à une personne qui essaierait de profiter de vous sur le plan financier. Quelqu'un qui essaierait de vous gratter de la thune. On les connaît, ceux-là, hein, qui font toujours n'importe quoi et qui sont toujours en train d'emprunter de l'argent à droite à gauche. Méfiez-vous. C'est peut-être un enfant qui vient vous gratter de la thune aussi. À vous de voir. Le jardin pour les couples et les poissons. Oh, c'est pas mal. Ici, les couples, on parle d'abondance, love. Il y a de l'amour, il y a de la fluidité dans la relation. On fait des petites sorties, on fait des choses ensemble, on sort ensemble, on va voir du monde peut-être également ensemble. On invite, on est invité, on prévoit des choses. Très très bien. J'ai ici un couple qui est un duo formidable, un couple qui forme une équipe de choc. Ouais, un couple qui forme une équipe de choc. Allez, les célibataires, le chien. Et le bouquet. Alors, ici, on nous parle de la naissance, de l'éclosion d'une relation. Il y a quelqu'un ici qui s'intéresse à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous. Vous êtes intéressé par quelqu'un. On est peut-être ici, peut-être dans la trouille. On fait genre, ouais, on est content, tout va bien dans le meilleur des mondes. On ne sait pas trop si on est amis. Il y a quelque chose d'ambigu. Est-ce qu'on va le cueillir, ce bouquet? Est-ce qu'on va ici dire les choses? Est-ce qu'on va se déclarer? Ça pourrait le faire tranquillement, lentement mais sûrement. J'ai l'impression que vous êtes impressionné ou que l'autre est impressionné par ce que vous dégagez ou par ce que l'autre dégage et que vous n'osez pas. Vous naviguez un peu entre deux eaux comme ça. Il y a quelque chose d'ambigu, on est amis, on est amoureux, on s'envoie des petits pics, on dit les choses mais à la rigolade. Alors attention parce que souvent, quand on dit les choses à la rigolade, surtout les phrases qui finissent par « non mais je rigole ». Vous voyez le genre? On tente le truc puis on se rétracte. « Non mais je rigole ». Non, là on ne rigole pas. On veut s'investir dans une relation, mais on la joue fine, on la joue amitié amoureuse, quoi. Allez. Faut me cueillir ce bouquet là. Ok les taureaux? Bon, eh bien, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.